Alors Steve Chenel, 40 ans, professionnel de 2006 à 2015 et désormais consultant à la télévision sur Eurosport en cyclisme. Alors les JO déjà c'est tous les 4 ans, automatiquement il y a une espèce d'exclusivité qui fait que lorsque ça arrive dans notre territoire c'est très intéressant. Qui plus est la capitale, Paris, je travaille énormément sur Paris avec mon rôle de consultant. Quel plaisir de voir que ça va être la capitale du sport. Il va y avoir 15 jours assez intenses où justement on va essayer de couvrir un maximum les épreuves de cyclisme de mon côté, que ce soit sur la route, en VTT, en BMX, toutes les nouvelles disciplines. Donc beaucoup de travail et énormément de moyens mis en œuvre pour mettre en avant tous les athlètes, l'organisation et la France, le pays. J'aurai un œil évidemment sur la Vosgienne, Clémence Beretta, qui est juste à côté de la maison, la rue Marie-Montaine, sur la marche. J'adore le basket, donc que ce soit le 5 contre 5 ou le 3-3. Et bien sûr, tout le monde regarde l'athlétisme. Donc évidemment, si je peux avoir des places pour le Stade de France, si vous avez ça, n'hésitez pas à me les envoyer, je vous envoie l'adresse. Donc les JO dans les Vosges, malheureusement, ils ne veulent pas venir voir le plus beau territoire de France. Les Bretons et les Corses, eux, c'est pareil, ils revendiquent leur nationalité. Moi, je revendique ma nationalité vosgienne. Oui, on a un terrain de jeu idéal ici pour énormément de pratiques, que ce soit le VTT, puisque tout le monde connaît Julien Absalon, il y a un terrain assez incroyable autour de la maison. On aurait pu faire une vraie épreuve de VTT ici dans les Vosges que d'aller construire un terrain autour de Paris où il n'y a pas vraiment de dénivelé. C'est dommage. Et puis on a le centre de préparation olympique de Vittel où on a vu énormément d'athlètes passer. On aurait pu avoir d'autres disciplines là-bas. On a essayé de condenser à Paris, c'est très bien, mais quel dommage que les Vosges n'accueillent pas une ou deux épreuves, ça aurait été le top. Mais comptez sur moi pour en parler à la télé. J'ai eu de la chance parce qu'une fois ma carrière terminée, en l'espace de 6 mois, j'avais trouvé un autre challenge qui était de devenir consultant pour la télévision. J'ai toujours adoré le monde des médias et transmettre ma passion, transmettre mon expérience, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc automatiquement, en l'espace de 6 mois, j'avais trouvé de quoi me faire plaisir, de quoi travailler, de quoi ramener de l'argent dans le foyer, donc c'était idéal. J'ai pas eu cette fameuse petite mort du sportif, je l'ai pas connue. Ah oui, c'est une vraie chance parce que je côtoie beaucoup d'athlètes qui sont dans cette phase de recherche permanente. Et puis il faut savoir que quand on est un sportif de haut niveau, on est quand même très chouchouté. C'est pas la vraie vie en fait, athlète de haut niveau, mais quand on est athlète, on a beau avoir la meilleure éducation du monde de nos parents, on se rend pas compte en fait qu'on est vraiment chouchouté. Et quand il faut commencer à réserver son propre billet de train ou juste des choses basiques de la vie, se faire à manger, on se rend compte qu'on est complètement perdu parce que pendant tant d'années, on a vécu à travers un nombre incalculable de bénévoles, d'assistants qui t'aident à être le plus performant possible. Et ça, c'est très dur du jour au lendemain de ne plus l'avoir.